d'un groupe de maisons actifs et leurs assistants directs, donc toutes les personnes qui sont impliquées pour faire fonctionner les groupes de maisons, les cellules, donc les responsables de cellules. On a préparé une journée spéciale pour vous, donc notez-le, ça va être le samedi 23 février. Le samedi 23 février. 22 février. Merci pour ceux qui suivent. Donc, et qui m'aident. Donc, samedi 22 février, merci. Ça sera ici, il y aura un accueil à 8h30, avec un petit pot, un petit déj tranquillement. Et à 9h, on va commencer l'enseignement. Donc, l'enseignement va commencer à 9h. Donc, on aura, comme on a fait l'autre fois, des petites sessions qui seront animées par les pasteurs de Mission Gospel Centre, Clermont-Ferrand et Saint-Éloi-les-Mines. Donc, on va vous donner des trésors, de la motivation, de l'encouragement, l'onction aussi, pour que vous puissiez exceller dans votre service pour les groupes de maison. Chaque semaine, il y a des groupes qui se réunissent et il y a une communion, il y a une vie, il y a une richesse, il y a quelque chose qui se passe là qui ne se passe pas le dimanche matin. Donc le dimanche matin est puissant, mais ce qui se passe dans les groupes de maison est puissant aussi. Et il y a une croissance particulière qui vient aussi, le fait de vivre dans cette communion-là. Donc c'est pour ça qu'on veut prendre soin particulier des personnes qui y travaillent et qui s'y investissent. Donc ça sera le samedi 22, donc accueil à 8h30, départ des messages à 9h et on finira à 13h30 précise. Donc vous aurez plein de petites sessions, il y aura de l'interaction et le thème ça va être sur les 5 ministères dans la cellule. Très intéressant. Donc voilà, pour les leaders de cellule, donc tous les autres disent « Ah mince, c'est moi ». Ben, va dans une cellule comme ça, ce que les leaders ont reçu va rejaillir dans la cellule et tu vas voir que tu vas recevoir aussi quelque chose. Groupe de maison. Amen. Voilà, j'ai terminé pour l'annonce et je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Je voudrais terminer aujourd'hui tout le thème qui a commencé depuis quelques semaines, même peut-être 2 mois, sur l'autorité du croyant. Et aujourd'hui, je voudrais terminer avec l'autorité et la puissance du croyant. Le fait d'être en Christ, on a vu, on a toute une position d'autorité que Dieu nous a donnée. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment aller jusqu'à la puissance aussi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu sont sensibles à la puissance, essaient de mettre en avant la puissance. Des fois, tu as des vidéos presque exagérées pour montrer qu'il y a la puissance de Dieu là, dans la paix, dans le ministère. C'est marrant parce que Jésus faisait l'inverse. Lui, il avait une telle manifestation de puissance qu'il disait aux gens, surtout dis rien. Parce que les gens se jetaient sur lui, il ne pouvait plus rentrer dans les villes. Jésus ne pouvait même plus rentrer dans les villes. Il n'y avait pas Internet, ni WhatsApp, imagine sinon. C'est écrit qu'il y avait une région où c'était une mégapole, ça existait à l'époque, tu vois, on n'a rien inventé. Il y avait une mégapole qui était 10 villes, et ces 10 villes créaient une mégapole. Et quand Jésus est arrivé là, les gens sortaient de toutes les villes. Et Jésus, en fait, il restait dans le désert. Et il ne cherchait pas à louer une salle en ville. Il restait dans le désert à quelques kilomètres de la ville, et les gens sortaient des villes. Même le ministère de Jésus était juste en Israël. Mais la Bible dit que même à un moment, du côté de la Syrie, des pays frontaliers, les gens commençaient à sortir même. Quand ils savaient qu'ils n'étaient pas loin de la frontière, les gens quittaient de l'autre côté des frontières et ils venaient jusque-là. Et ils restaient des fois 3 jours, 4 jours. C'est pour ça qu'il y a eu les miracles de multiplication des pains. Les gens, on y va quoi. Ils prenaient même pas... ils prenaient à manger ce qu'ils avaient sous la main. Tant pis, on va rester. Tant pis, si on ne mange pas, on se débrouillera, on ne sait pas. Mais il faut qu'on y aille. Et ils y allaient, ils amenaient les malades, ils amenaient les possédés. Et la Bible dit que les foules étaient guéries. Et plusieurs fois, c'est écrit même que tous étaient guéris. Tous furent guéris. Des foules entières. C'était des centaines, littéralement des centaines de gens. Et de malades. Les gens, c'était par dizaines de milliers. Quand il y a eu la multiplication des pains, il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que c'était un minimum de 15 000 ou 20 000 personnes. Donc 20 000 personnes qui amènent des malades, sachant que les malades vont être guéris, c'était des centaines de malades. Et tous étaient guéris. Tous les malades étaient guéris. Vous vous rendez compte ? Alléluia. Alléluia. Si on augmente la foi qu'on a en Jésus, on peut vivre ces choses-là. Si on se met à croire, si on se met à venir dans le culte pour louer Dieu, pour toucher Dieu, pour toucher le ciel,
qu'on vient là, dans la présence de Dieu, dans un moment de louange comme on a vécu, tu peux être guéri facilement. Facilement. Parce que la présence de Dieu là, si tu sais te relier à la présence de Dieu, tu peux recevoir la guérison, parce que la guérison elle est accomplie par Jésus-Christ déjà. C'était pas difficile. Les gens ils touchaient Jésus, ils étaient guéris. Mais c'est la même chose, sauf qu'il n'est pas là physiquement. Mais tu sais, les gens qui touchaient Jésus physiquement pour être guéris, ils ne le touchaient pas que physiquement. Ils le touchaient spirituellement aussi, parce qu'ils avaient la foi. Et ils savaient que s'ils touchaient le Fils de Dieu, la présence de Dieu qui était en lui allait les guérir. Ils savaient que Jésus était porteur du royaume, qu'il était porteur de la solution, il était porteur de la victoire, de l'autorité du royaume contre toute forme d'oppression qui vient du monde démoniaque. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, les amis, qui me vient à l'esprit là. Hein, nous, occidentaux, pour la plupart d'entre nous, ou gens, pour la totalité d'entre nous du 21e siècle, on a tendance à penser qu'on est tellement intelligent par rapport à ces pauvres gens qui vivaient en Israël il y a 2000 ans. Hein? On a un peu cette tendance à croire que, tu sais, on a l'éducation, on a tellement de choses, on est tellement intelligent. Mais ces gens-là, ils avaient compris qui était Jésus. Ces gens-là, ils avaient une foi qui leur permettait d'être guéris comme ça dans la présence de Dieu. Alors que nous, on est sophistiqués. On est devenus sophistiqués dans notre façon de penser. Et des fois, ça nous empêche le contact direct. Le contact de la foi avec Jésus. Le contact de la foi avec le ciel. Les gens, ils avaient cette foi directe en Jésus. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Une femme a dit, je sais que je vais être guérie. Pourtant, elle était malade depuis 12 ans. Pourtant, elle avait essayé tous les spécialistes. Elle s'était ruinée, sans résultat. Donc, tu fais ça pendant 12 ans, tu perds toutes tes illusions. Et là, c'est pas une illusion qui est née. Elle a cru. Au bout de 12 ans sans résultat, elle s'est mise à croire qu'en un instant, en touchant quelqu'un, elle serait guérie. Heureusement, elle n'en a pas parlé à un occidental du 21e siècle. Parce que le gars, il l'aurait convaincu qu'elle était folle. Heureusement, elle n'en a pas parlé à un Clermontois du 21e siècle. Parce que le gars lui dit, écoute, lâche-moi avec ton histoire. Là. Tu n'es pas raisonnable, tu n'es pas rationnel. Mais elle était rationnelle, elle était dans le vrai. Et heureusement, elle n'en a parlé à personne, elle s'est frayé un chemin dans la foule. Et il y avait toute une foule autour de Jésus. Jésus était en train d'aller chez quelqu'un qui venait de perdre sa fille. Et pendant que Jésus était en train de se frayer un chemin dans la foule, il y avait plein de gens qui essayaient de le retenir. « j'ai une question, Rabbi, ceci, cela. » Il y avait les disciples de Jésus qui essayaient tant bien de mal de faire les gardes du corps. Et cette femme, elle s'est faufilée par derrière et elle a touché le vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais tout le monde est en train de te toucher. Elle a dit, non. Quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et la femme toute tremblante, elle a dit, c'est moi. Parce qu'au moment où elle a touché Jésus, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Et elle a expliqué à Jésus, voilà ce qui m'est arrivé. J'étais malade depuis 12 ans. Mais j'ai cru, parce que j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu dire que si on te touche, il y a une force qui sort de toi et qui peut guérir. Et j'ai cru ça. Et au moment où je t'ai touché, j'ai senti qu'une force m'avait guéri. Est-ce que j'avais quelque chose de mal? Jésus lui a dit, ma fille, sois en paix. Va en paix. Sois guérie de ton mal. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pas simplement de toucher Jésus physiquement. Parce que ce jour-là, plein de gens touchaient Jésus physiquement. Mais une seule parmi ceux qui le touchaient physiquement a été guérie physiquement. Parce qu'elle l'a touché pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Et Jésus est là spirituellement. À chaque fois qu'on est réunis, Jésus est là spirituellement. Et la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc le déficit n'est pas du côté du ciel. Le déficit, il est de notre côté. Il faut qu'on réveille notre faim. Il faut qu'on réveille notre soif. Il faut qu'on réveille notre capacité à toucher la présence de Dieu dans la foi. C'est pour ça que quand tu viens pour louer, oublie tous les gens. Loue Dieu, pense aux paroles des chants. Adresse tes paroles à Dieu, prie. Adore Dieu vraiment dans la louange. Et tu vas voir comment la présence de Dieu va devenir concrète, manifestée, même massive, même puissante sur toi. Et dans ce moment-là, tu peux toucher Jésus. Parce qu'il est là. Et tu peux être guéri. Tu peux être guéri dans le moment de prière, mais tu peux être guéri dans le moment de louange aussi. Alléluia. Et tu sais, on peut créer la même chose ici. Dieu peut créer le même momentum sur la ville de Clermont-Ferrand. Si les gens commencent à être guéris. La semaine dernière, on a prié pour des gens. Il y a des gens qui ont été guéris instantanément. Quelqu'un qui m'a écrit dans la semaine, qui m'a dit « Waouh, la douleur a diminué considérablement. J'avais une douleur. Et là, je ne sens plus la douleur. » Alléluia. Alléluia. Je dis continue de croire. C'est signe que l'Esprit de Dieu est en train de te guérir. Tu vas être guéri à 100%. Amen. Amen.
doit restaurer notre foi. On doit dépasser on ne peut pas se laisser influencer par la culture dans laquelle nous sommes. Alléluia. Laissons-nous influencer par la culture du ciel. Laissons-nous influencer par ce Dieu qui est invisible, mais qui est réel. Yes, yes. Les choses visibles sont passagères. Toutes les choses invisibles sont éternelles. Les choses les plus importantes sont les choses invisibles. Toutes les valeurs pour lesquelles les gens vivent sont invisibles. Le riche comme le pauvre, tu peux lui dire quel est le plus important, l'argent ou l'amour? L'argent est passager. L'amour ne périra jamais, il est éternel. C'est du bon sens. Si je t'enlève la main, c'est dramatique pour toi. Mais si je t'enlève ton âme, t'es mort. Donc ça veut dire que la partie invisible de toi est plus importante que ta partie visible. Tu as des gens qui n'ont ni bras ni jambes, qui sont sourds et muets, mais ils existent quand même. Leur être, il est toujours là. Il ne peut pas s'exprimer. Le corps, c'est juste l'expression de ton âme. Mais c'est ton âme qui est importante. À un moment, il y avait ce message là, sur toutes les poubelles. L'important, c'est à l'intérieur. Mais on est mieux qu'une poubelle. Ouais, quand même. Et puis, c'est du visible qu'il y a dans l'intérieur de la poubelle. Nous, c'est de l'invisible qu'il y a à l'intérieur. Toutes les choses invisibles. Les choses invisibles sont supérieures aux choses visibles. Donc, tu vois, ça, c'est du bon sens commun. Et tout le monde va dire, oui, c'est vrai. Mais maintenant, si je te dis que ton invisible, ce que tu es toi, est tellement supérieur, tellement important, parce que ça vient du souffle de ton Créateur, et que lui, il est l'invisible avec un grand I, sur lequel tu dois te connecter, parce qu'il est là, il est la vie, il est la source de la vie. Et tu existes sans Dieu, mais tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu peux exister, mais tu ne peux pas vivre vraiment. Peut-être tu peux le discuter, mais le jour où tu vas le vivre, tu sauras que c'est vrai. Moi je le sais, j'ai existé pendant 19 ans. Et à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à vivre. Le jour où j'ai eu une rencontre avec Dieu, surnaturellement, j'ai vécu. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il y a une source, des sources de vie que tu ne connais pas, qui ne sont pas libérées encore à l'intérieur de toi tant que tu n'es pas connecté avec celui qui a dit, je suis la source d'eau vive. Un des messages de Dieu dans le prophète Jérémie chapitre 2, verset 13, il dit, mon peuple a commis un double péché, parce qu'il m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se crever des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. C'est ce que le monde fait aujourd'hui. Les gens, ils essaient d'avoir des petits trucs, ils essaient de mettre comme un peu d'eau dedans, ils essaient d'avoir un peu de vie. Ah, ça me fait vivre, ça me fait triper, ah, ça c'est cool, je passe un bon moment, mais c'est comme des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau, c'est passager. Alors que Dieu dit, mais moi je suis la source d'eau vive. Ce qui est invisible en toi a une fin plus grande que tout ce qu'on peut t'apporter dans le monde visible. Alléluia. Personne est assez grand pour pourvoir aux besoins d'une âme sur la terre. Ni l'argent, ni un mari, ni une femme, ni tes enfants, ni une carrière, ni la gloire, ni la renommée. Regarde les gens qui sont sincères et qui disent la vérité. Regarde les stars qui sont sincères et qui disent la vérité. Ils le disent. Moi, quand j'étais jeune, j'étais idolâtre de tout un tas de groupes, de gens qui avaient du succès. Mais quand j'écoutais parler de ces gens, tu sais qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient le seul moment, il y en a certains parmi les plus célèbres au monde, ils ont dit le seul moment où on se sent un peu vivant, c'est le moment où on est sur scène. Et où tous les gens sont comme ça devant nous. C'est le seul moment où on se sent vivre. Il dit, mais après, quand on quitte tout ça, c'est comme si on est vide. C'est comme si on est... Et c'est la drogue, et c'est toutes sortes de choses pour essayer de combler ça. Le dysfonctionnement, le malheur. Et moi, j'étais là, j'ai envie d'être comme eux, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Le tort qu'on a, c'est qu'on compare le pire de notre vie avec le meilleur de ce que les autres nous font voir dans leurs meilleurs moments. Alléluia. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Sa puissance de te changer, sa puissance de guérir, elle est là, elle est présente au milieu de nous. Elle est présente à chaque fois qu'on se réunit ensemble. Alléluia. Et nous devons apprendre à toucher cette présence. Nous devons apprendre à tendre vers lui. Nous devons apprendre l'art de la foi. Nous devons apprendre l'art de toucher ce qui est invisible avec notre être qui est invisible. Ton âme est faite pour entrer en contact avec Dieu. C'est pas difficile, c'est juste que tu ne sais pas t'en servir. Un enfant au début qui commence à manger avec une cuillère, il s'en fout partout. Un jour, il y arrive un peu mieux. Mais même adulte, il a une serviette. Une fois que... Ça veut dire que tu continues de te perfectionner quand même. Hein? Mais tu dois apprendre avec ton âme aussi. Tu as un cœur, tu as un esprit à l'intérieur de toi qui est fait pour connaître la source de vie. Alléluia. Ça, c'est la source numéro 1 de la puissance du croyant. La source numéro 1 de la puissance du croyant, c'est d'être connecté à la présence de Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas fait les miracles qu'il a fait parce qu'il était le Fils de Dieu. Là, je me fais lapider déjà par plein de... Mais c'est la vérité. Parce que Jésus était le Fils de Dieu entre 0 et 30 ans. Et combien de miracles Jésus a fait entre 0 et 30 ans? 0. Par contre, à l'âge de 30 ans, quand il s'est consacré à son ministère et que le Saint-Esprit est venu sur lui, il a commencé à agir de façon puissante et surnaturelle. Et il a dit, il a commencé, le premier texte qu'il a lu quand il a commencé, Ésaïe, une prophétie d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi faire? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles. Autrement dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et c'est lui qui me donne la capacité de faire ces choses-là, il l'a dit. Jésus n'a pas attribué le pouvoir qui était sur lui au fait même qu'il soit Fils de Dieu. Mais à l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Et c'est pourquoi c'est transmissible. Si Jésus avait fait les miracles qu'il a fait parce qu'il était le Fils de Dieu, alors après lui, les miracles se seraient arrêtés. Et oui. Jésus n'aurait jamais pu dire à ses apôtres et aux disciples et aux autres chrétiens, ah ben vous aussi vous allez faire les mêmes choses que moi. Mais Jésus a eu l'audace de dire même, non seulement vous ferez les choses que j'ai fait, mais vous en ferez de plus grandes. Parce que moi pendant ce temps je serai auprès du Père. Et je prierai pour vous, j'intercéderai pour vous. Et l'Esprit de Dieu sera avec vous, il va vous accompagner sur la terre. Et tu sais quoi? La première génération de chrétiens ont fait les mêmes choses que Jésus en fait. L'apôtre Pierre lit dans les Actes, il a ressuscité une fille qui était morte depuis peut-être même plusieurs jours. Alléluia! Ils ont guéri les malades. Je parlais tout à l'heure, les foules entières étaient toutes guéries. Lis dans Actes chapitre 5. Il est dit que quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, de grands miracles, de grandes guérisons ont commencé à se faire par les mains des apôtres. Au point qu'on amenait des malades sur des civières dans toute la ville. C'est dit pour que au moins, quand Pierre passait, son ombre puisse couvrir les gens. Et ça dit que tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Et c'était des foules et des multitudes, c'est écrit. C'est pas dit il y avait quelques guérisons, c'est écrit tous étaient guéris. Au travers des apôtres, au travers même du passage à une certaine distance de certains apôtres. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'il s'est passé le même phénomène qui se passait en Jésus au travers des apôtres. Même, tu sais quoi, même si tu es athée, même si tu es incrédule, je vais te poser une colle. Comment c'est possible qu'en une génération, le christianisme, comme on peut l'appeler, ait réussi à gagner le monde entier qui était connu alors, sans violence, sans forcer personne à la conversion? Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle démonstration de la vie des chrétiens et du surnaturel. Étudie la vraie histoire. Pas la préhistoire, la vraie histoire. Pas celle que juste on te montre, celle qui s'est réellement passée. Cherche et tu verras. C'est inexplicable, tu ne peux pas expliquer. Mais si tu regardes comment ça s'est réellement passé, tu comprends. Parce que les miracles, les signes, les prodiges, l'amour qu'avaient les chrétiens, le sacrifice qu'ils étaient prêts à faire pour aimer leur prochain, pour communiquer l'évangile, était tel qu'en une génération, malgré qu'on les persécutait, malgré qu'on les rejetait partout, le monde entier qui était connu à l'époque, tout le bassin méditerranéen, partout, les églises sont nées partout, les gens se convertissaient par milliers, par centaines de milliers, par dizaines de milliers. Alléluia. Tu vois, la même chose se passe aujourd'hui dans le monde. Et ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. On vit dans une petite bulle. En France, on vit dans une bulle, je vous garantis.
Les infos en France. Il y a 1 million de morts là-bas, oui, là-bas, et la famine. Ça dure 10 secondes. Par contre, le chat de ta voisine s'est fait écraser. Hein? Les Français sont concentrés sur leur nombril, je te garantis. Ils n'ont pas la vision de ce qui se passe dans le monde. Et je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, c'est pas la vérité. C'est pas représentatif de ce qui se passe. Mais dans le monde entier, il y a une œuvre de Dieu extraordinaire. Depuis un siècle, il y a une œuvre de Dieu, de miracle, de conversion dans le monde, telle qu'il n'y en a jamais eu sur la planète Terre. Jamais. Alléluia. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand. Il y a un grand mouvement de Dieu aujourd'hui dans le monde tel qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire du monde entier. Et c'est ce que Dieu avait dit dans les derniers temps. Je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Il y a des conversions, il y a des guérisons, il y a des miracles, les choses même qui n'arrivaient pas. Il n'y a pas eu une telle moisson dans l'église primitive. Et aujourd'hui, il y a cette grande moisson. Regarde la persécution des chrétiens, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Il y a plus de chrétiens persécutés aujourd'hui qu'à n'importe quelle époque il y a eu dans le monde. C'est historique, c'est des faits. Tu peux les vérifier. Mais on n'en parle pas. Ça non plus, on n'en parle pas. L'important, c'est de faire attention, il y a un virus. Des méchants chinois qui veulent. Oh, hallelujah. Dieu est puissant, les amis. Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Et on est vivant à cette époque, on ne doit pas passer à côté. Le momentum, là, ce que Dieu est en train d'engendrer, le mouvement que Dieu est en train d'engendrer dans les nations, Dieu veut l'engendrer au milieu de nous. Dieu peut l'engendrer au milieu de nous. Laisse-toi toucher par Dieu. Commence à devenir un instrument dans la main de Dieu. Décontamine-toi. Des choses, il y a des bonnes choses dans notre culture, c'est sûr. Il y a des choses super. Et je suis content d'être un occidental du 21e siècle. Mais il y a beaucoup de choses que je me suis métanoïé depuis que 35 ans que je suis devenu chrétien. Il y a beaucoup de choses que j'ai refait dans mon système de pensée, dans mon système de valeurs et dans ma vision du monde. Alléluia. Amen. La première source d'autorité et de puissance pour un croyant, c'est le contact avec Dieu. Quand tu es dans ce contact spirituel avec Dieu, si tu apprends le contact spirituel avec Dieu, alléluia, tu deviens autonome spirituellement. Tu sais quoi, normalement, aujourd'hui, j'ai plus besoin de mes parents. Depuis quelques années d'ailleurs. Je suis content d'avoir mon père, je serais content d'avoir tous mes parents, mais j'ai plus besoin de mes parents. Depuis longtemps. Un bon chrétien, c'est un chrétien qui n'a plus besoin de pasteur, qui n'a plus besoin d'intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Allez, les pasteurs, les enseignants, les apôtres, les prophètes, ils sont là pour t'aider au début. Mais une fois que tu deviens adulte dans la foi, c'est toi qui vas aider d'autres. Donc on va travailler ensemble, mais il faut arrêter cet esprit de dépendance, de... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut sortir de ça. Alléluia. Amen. La source de l'autorité de la puissance spirituelle, c'est pas l'homme de Dieu, ni la femme de Dieu, ni le pasteur, c'est Jésus. Ça n'a rien à voir. Tu ne dépends pas de la prière d'un homme, parce que cet homme, il va mourir un jour. Cette femme, elle va mourir un jour. Tu dépends de Jésus-Christ. Alléluia. N'importe où que tu sois dans le monde, Jésus-Christ est là. Et si tu sais dépendre de lui, tu deviens autonome spirituellement. Parce que c'est lui la source. C'est lui la seule véritable source. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la puissance, l'autorité spirituelle, elle vient du contact avec la source, qui est Jésus-Christ, qui est sa présence, qui est le Saint-Esprit, qui est sa parole. Et c'est tellement important de vivre ça. Amen. Je vais vous montrer aussi quelques points. Un autre point, c'est que la puissance aussi spirituelle, la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans ta vie, c'est une conséquence de l'autorité. Les gens veulent la puissance, mais la puissance vient de l'autorité. L'armée d'Israël est une armée extrêmement puissante. Mais si le chef d'État ne leur donne pas l'ordre de faire quelque chose, toute leur puissance ne peut pas bouger. Donc toute la puissance qu'ils ont, elle est soumise à l'autorité du pays.
vrai, c'est pas vrai. Si toute l'élite, tu prends les forces secrètes de l'armée d'Israël, s'ils se réunissent chez l'un d'entre eux pour célébrer son anniversaire, ils n'ont aucune puissance pendant qu'ils font ça. Parce qu'ils ne sont pas directement en mission pour l'armée. Tu vois ce que je veux dire? Donc leur puissance est nulle parce qu'ils ne sont pas sous le couvert de l'autorité pendant qu'ils célèbrent l'anniversaire d'un des gars. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de plan, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont dans un autre domaine. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas l'autorité de l'État qui intervient et qui leur donne l'autorité. Donc leur puissance est liée à leur dépendance à l'autorité. La puissance vient de l'autorité. Alléluia. Beaucoup de chrétiens cherchent la puissance, beaucoup de serviteurs de Dieu cherchent la puissance, mais la puissance, tu n'as pas besoin de la chercher. La puissance, elle est cachée dans l'autorité. Si tu marches avec l'autorité, tu ne vas pas t'occuper de la puissance. Alléluia. Regarde avec moi Matthieu, chapitre 12 et verset 28. Je crois que le Seigneur veut faire des choses plus grandes avec nous, en tant qu'Église. Qui c'est qui était là vendredi soir? Pour moi, vendredi soir, c'était un moment historique. Est-ce que c'était pas puissant, franchement, vendredi soir? Ouais. Ah non. Hein? Merci. Est-ce que le Saint-Esprit t'a pas parlé? Le Saint-Esprit t'a pas parlé, jeune homme? Ah, si, j'en suis sûr. Ah, c'était puissant. Il y avait un courant de l'Esprit qui est là. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut aider notre foi. Dieu veut aider nous faire grandir. Dieu veut nous aider à comprendre des choses. Il y a un temps de Dieu. Il y a des temps, il y a des saisons. Et Dieu veut nous embarquer dans une autre saison. Dieu veut nous amener, comme je disais tout à l'heure, dans cette foi, dans cette capacité de créer ce mouvement, de lancer le mouvement dans lequel Dieu va intervenir. Dieu nous attend. Dieu nous attend du côté de la terre promise. C'est ce qu'on disait vendredi. Et c'est à nous de sortir de là où on est pour aller vers lui. Dieu ne va pas venir là où on est, dans notre désert, pour faire des choses qui nous amusent là. Non, ce que Dieu veut, c'est qu'on aille de l'autre côté. Il faut qu'on ait l'audace de se déplacer jusqu'à là-bas. Alléluia. La puissance suit l'autorité. Matthieu chapitre 12 et verset 28, c'est un verset tellement important. Voilà, on peut lire juste un petit peu avant pour voir le contexte. Donc Jésus faisait beaucoup de miracles, encore un petit peu, il chassait des démons, encore un petit peu avant. En fait, voilà. Juste avant là peut-être. Voilà. Jésus guérissait les malades, Jésus chassait les démons, donc il avait des ennemis qui, eux, ils parlaient de Dieu, mais malheureusement, ils n'arrivaient pas à faire grand-chose d'autre. Et lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, qui a donné Belzébuth, le diable, quoi. Donc ils accusent Jésus de chasser les démons par le diable, le prince des démons. Donc Jésus répond, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc Jésus leur dit, mais votre question elle est incohérente. Comment je peux chasser les démons sous l'autorité du chef des démons? Il y a contre-ordre là. Tu vois, ça veut dire qu'il y aurait... Tu as vu, ça veut dire que Jésus sait que les royaumes marchent avec de l'autorité. Et il sait que la puissance dans un royaume, elle vient de l'autorité qui est donnée à la tête. Donc il dit non, c'est pas possible ce que vous dites. Parce que celui qui est à la tête d'un royaume ne va pas se diviser contre ceux qui sont en bas dans son royaume. Satan ne chasse pas les démons qu'il a eu du mal à placer dans certains endroits. Et moi, si je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? Parce qu'il y avait quelques exorcistes aussi, juifs, religieux. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Maintenant, voilà le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Il ne dit pas, si je chasse les démons, c'est parce que je suis le Fils de Dieu qui est venu jusqu'à vous.
Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu, déjà, c'est même pas par moi. C'est moi qui le fais, mais c'est pas par ma capacité, même en tant que fils de Dieu. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors ça ne veut pas dire non plus je suis un grand homme de Dieu. Vous savez? Mais ça veut dire le royaume de Dieu est venu jusqu'à moi. Ça veut dire que le résultat sur le terrain, la puissance manifestée sur le terrain pour que les démons soient chassés, elle vient de l'autorité qui est en amont. Et l'autorité qui est en amont, c'est le royaume de Dieu. Si tu comprends ce qu'est le royaume de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, si tu comprends ce qu'est le royaume de Dieu dans lequel tu es rentré en tant que chrétien, la question de la puissance est secondaire. Beaucoup de gens croient que la puissance vient d'eux, vient de leur piété, vient du choix de Dieu sur certaines personnes. Ah, Dieu l'a choisi, Dieu l'a loin. Ah, c'est quelqu'un il a une grande puissance. Mais c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu qui a la puissance contre toutes les œuvres des ténèbres. Le royaume de Dieu est supérieur au royaume des ténèbres, comme la lumière est supérieure à l'obscurité. Et Jésus est venu ramener ce royaume. Quand tu nais de nouveau, tu nais dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né nouveau, il peut rentrer dans le royaume. C'est pourquoi Jésus dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils guériront des malades. Parce que le royaume de Dieu sera en eux. Le royaume vient en toi par le Saint-Esprit. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Si tu commences à comprendre et à croire que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste ta spiritualité personnelle et intérieure, mais que c'est le royaume de Dieu qui agit à l'intérieur de toi et au travers de toi, tu vas comprendre que le Saint-Esprit amène l'autorité du royaume dans ta vie. Et si tu as l'autorité du royaume, quand tu agis pour le royaume, tu as la puissance du royaume de Dieu aussi. Si tu es quelqu'un qui vit dans la relation avec Dieu, comme on a vu tout à l'heure, dans la communion avec Dieu, mais tu renouvelles cette capacité, cette puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la dimension du royaume. Il amène l'autorité. Le contact avec Jésus rafraîchit. Le contact avec l'invisible rafraîchit. L'onction, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et l'autorité, elle te vient du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez encore un autre passage. Luc, cette fois, Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Luc chapitre 10 et au verset 17. Jésus avait ses 12, et puis Jésus a pris 70 disciples, et il les a envoyés avec un ordre de mission. Et il leur a... Tu sais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus dit, partout où vous entrez, prêchez que le royaume de Dieu est là, qui s'est approché. Et Jésus leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. C'est un ordre. Déjà, les chrétiens qui prient pour que Dieu ressuscite quelqu'un, il n'y en a pas beaucoup. Mais Jésus a dit, non, je ne vous envoie pas prier Dieu de ressusciter les morts. Je vous envoie et je vous dis, ressuscitez les morts, guérissez les malades, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et ils n'ont pas dit, ah oui, mais Seigneur, on ne sent rien, on a... Non, Jésus leur a dit, voilà, je vous donne l'autorité pour le faire, allez-y et faites-le. Autrement dit, ils ont cru dans l'autorité qu'ils avaient reçue pour le faire. Et ils ont commencé de le faire. Et quand ils sont revenus, ils étaient tout fous. Ils sont revenus, verset 17, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Autrement dit, ça marche. Ils obéissent. Il y a la puissance. Il y a les résultats. Et regarde, Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Autrement dit, vous voyez que le diable se prenait une raclée. Et regarde ce que leur dit Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Alors moi j'ai toujours entendu prêcher, ah non, il ne faut pas se réjouir des miracles, il faut se réjouir qu'on est sauvé. C'est pas ça que ça veut dire. Ah je sais.
J'aime ce moment-là quand je crie. Parce qu'il y a plein de gens qui ont cru ça jusqu'à ce jour aussi. Permettez-moi de vous métanoyer. Pourquoi Jésus passerait d'un sujet à l'autre? Jésus les envoie pour exercer la puissance. Ils ont dit, moi, la puissance marche. Et Jésus leur dira, non, c'est nul. L'important, c'est d'être sauvé. Ça, tu sais ce que c'est? C'est l'excuse religieuse des gens religieux qui n'ont aucun miracle, qui ne chassent aucun démon, qui n'ont aucune puissance dans leur vie et qui se planquent derrière une théologie morte pour dire, ah non, mais l'important, c'est, ah non, tous ces gens charismatiques qui font des miracles, tout ça, oh là là, ça, c'est nul. L'important, c'est d'être sauvé. Regarde, même Jésus a dit, l'important, c'est que vous ayez votre nom dans le ciel. Non, c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de leur dire, vous réjouissez pas simplement de la puissance qui se manifeste sur le terrain, parce que si la puissance se manifeste sur le terrain, c'est parce qu'il y a de l'autorité en amont. Il y a de l'autorité en amont parce que votre nom est inscrit dans le ciel. Amen. Vous êtes devenu quelqu'un dans les cieux. Quand tu nais, dans n'importe quel pays aujourd'hui, en tout cas en France, quand tu nais en France, tu es obligé, tes parents sont obligés d'aller déclarer ton nom sur un registre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et nous tous, après notre naissance, quelqu'un a mis un nom sur notre registre. Et ça te donne immédiatement une certaine autorité, certains droits en tant que citoyen du pays dans lequel tu es né. Tu as une existence civile, administrative, légale, qui t'ouvre des droits dans le pays juste par le fait de ta naissance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh oui. 18 ans plus tard, tu vas recevoir la puissance phénoménale de pouvoir voter. Oh, hallelujah. Mais c'est vrai. Peut-être à 17 ans, tu regardes tous les adultes qui votent, tu dis, mais comment t'as fait? Prie jeune, tu vois, ça va venir. Exerce-toi, fais des pompes. Mais non, c'est quelque chose que tu as reçu à cause de ta naissance. Attends juste l'âge légal et tu auras la puissance de le faire. Ta naissance t'a donné l'autorité, le droit d'avoir ça en tant que citoyen. Et c'est ce que Jésus leur dit. Oui, c'est bon, vous voyez la manifestation de la puissance. Mais réjouissez-vous surtout de ce que vous avez l'autorité parce que vous êtes né dans le royaume. Vous avez une existence dans le royaume. Et c'est à cause de ça, à cause de cette autorité, parce que vous êtes citoyen du royaume, parce que vous étiez en mission pour le royaume en tant que fils du royaume, que la puissance du royaume vous a accompagné et que vous pouvez guérir, ressusciter et chasser les démons. Vous réjouissez pas juste, voilà, j'ai de la puissance, il y a quelque chose qui se passe. Amen, c'est bon. Mais la cause derrière, c'est que votre nom est inscrit dans le ciel. Dans Actes chapitre 16, ça c'est pour finir d'enlever le truc du salut. Dans Actes chapitre 16, quand des exorcistes juifs ont commencé à chasser des démons, et ils se remarquaient que Paul avait vraiment du succès pour chasser les démons. Donc il s'est dit, on va piquer sa méthode, et là on va faire un carton, quoi. Donc ils ont regardé Paul, il chasse les démons au nom de Jésus, ok. Donc ils ont trouvé quelqu'un qui était démonisé, et ils ont approché au nom de ce Jésus que Paul prêche. Le gars, bravo. Le gars leur a dit, waouh, c'est bien. Sauf que le gars qui était possédé, tu sais qu'est-ce qu'il leur a dit? Le démon a parlé au travers de lui. Il a dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et le gars, à lui tout seul, il s'en est pris aux 7 exorcistes avec les forces décuplées qu'il avait par le démon, et il les a rossés, quoi. Et les autres sont partis à poil et avec des bleus partout. C'est écrit. Mais tu as vu ce que le démon a dit? On connaît Jésus, mais on sait qui est Paul aussi. C'est-à-dire lui, du côté du monde invisible, il existe. Il est né. Il a une identité. D'ailleurs, tu as vu, au passage, il ne s'appelle plus Saul de Tarse. C'est marrant, hein? Dans le monde invisible, on te connaît sous un autre nom. C'est-à-dire, on ne te connaît pas comme celui de tes anciens copains t'ont connu. On ne te connaît pas sous le nom peut-être de la réputation que certains essaient de te faire garder maintenant que tu es devenu chrétien. On ne te connaît pas non plus sous l'appellation que des fois peut-être tu te donnes toi-même et qui ne t'élève pas et qui n'élève pas non plus le nom de Jésus-Christ. Mais on te connaît sous un nom nouveau que Dieu connaît et que tu connais aussi au fond de toi, qui est une vie nouvelle, une nature nouvelle. Et à cause de cette existence que tu as dans le monde invisible, tu as une autorité, une légitimité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, pour utiliser le nom de Jésus et pour qu'il y ait de la puissance à chaque fois que tu le fais, parce que tu existes, parce que tu as un nom dans le monde invisible. Alléluia. 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 Alléluia.
tu passes par le baptême, tu sais qu'est-ce que fait la personne que tu étais avant? Elle est enterrée dans la mort de Jésus-Christ. Et la personne que tu aurais aimé être, et la personne que tu vas devenir, la personne que tu veux être en union avec Dieu, en communion avec le Saint-Esprit, mais cette personne, elle sort. Comme Jésus est ressuscité des morts, et il est monté jusque dans la gloire, la présence du Père, et il y est pour toujours, jamais plus personne ne le séparera de Dieu. La Bible dit que dans le baptême, tu es mort au péché une fois pour toutes, mais tu es ressuscité, et que maintenant tu vis pour Dieu, et tu vis dans sa gloire, comme Jésus-Christ lui-même, une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Non seulement tu as un nom, non seulement tu as un registre, non seulement tu as des droits, mais tu es présent là-haut. Et tu es en contact avec tout ce qui se passe là-haut. Alléluia. C'est ce que j'expliquais dans tous ces messages. Tu sais, l'apôtre Paul, il était tellement conscient de ça qu'il nous a écrit dans Colossiens 3. Il dit, mais puisque vous êtes morts avec Christ, et que vous êtes ressuscités avec lui, préoccupez-vous de ce qui est en haut, parce que vous êtes morts, et votre vraie vie, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Qu'est-ce que tu fous à gratter? Qu'est-ce que tu fous à gratter sur terre? Qu'est-ce que tu es là en train de regarder? Oui, mais est-ce que je suis assez bon chrétien? Est-ce qu'un chrétien a le droit de manger de la soupe? Non mais, des fois le niveau c'est ça. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'aller à l'église en jupe? En tram aussi, tu peux. En voiture, c'est recommandé. À l'heure, c'est bon. Mais tu vois, des fois les chrétiens s'occupent des choses de la terre. Et ils pensent que la spiritualité, c'est tout autour de ces questions-là. Mais Paul les voyait, les pauvres, en train de... Mais arrêtez tout ça, les gars. Si vous êtes morts avec Christ, et puisque vous êtes morts avec Christ et que vous êtes déjà ressuscités avec lui, préoccupez-vous des choses qui sont en haut, parce que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Mais commence à le croire. Parce que pendant que tu te préoccupes des choses qui sont en bas, tu n'utilises pas les choses qui sont en haut. Donc le truc, c'est suffisamment de foi. Crois ce que Dieu a dit. Crois ce que Dieu a fait. Amen. Crois-le. Crois que tu es ressuscité avec Christ. Amen. Crois que ton esprit est uni d'une manière indestructible à l'esprit de Dieu. Amen. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Tu es devenu un seul esprit, on ne peut plus te dissocier. La Bible dit qu'au travers du baptême, on est devenu une même plante avec lui. Amen. C'est écrit. Non pas à travers de nos efforts, de notre piété, de notre prière, de nos bonnes pensées. Non, au travers du baptême, au travers de notre union, dans sa mort et dans sa résurrection. Amen. Et si tu crois ça, si tu saisis journellement le pouvoir de sa mort et de sa résurrection, et que tu crois que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, mais tu vas le vivre. Occupe-toi des choses d'en haut. Parce que Jésus s'est occupé de régler toutes les choses d'en bas qui te retenaient en bas. Amen. Alléluia. Jésus était d'en haut et il est né en bas. Pour que toi qui étais d'en bas, tu puisses naître d'en haut. Amen. Et que tu puisses rester avec lui, uni avec lui, en haut. Préoccupe-toi des choses qui sont en haut. Parce que tu as une véritable vie cachée avec le Christ. Amen. Et si tu crois ça, et que chaque jour tu ouvres cette vie, tu débouches cette vie, tu explores cette vie, tu puisses dans cette vie, tu vas vivre cette vie, tu vas répandre cette vie, tu vas manifester cette vie. Cette vie est intarissable. Tu peux pas fatiguer la vie de Jésus-Christ. Que ce soit pour ton âme ou pour ton esprit, tu peux être abattu un soir. Mais le lendemain, réveille-toi côté ciel. Peut-être tu te dis, ce soir-là, je passe à côté. Mais mon esprit est en Christ. Demain, je me lève, ma vie est cachée avec Christ. Je ne vais pas ruminer ça encore un jour de plus. Non. Quand la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère, ce n'est pas que la colère. Tout ce qui est vain, oublie ça. Parce que ta véritable vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et pas le temps de régler tous tes problèmes, toutes tes défaites. Va de l'avant directement. Va de l'avant directement. Saisis la vie ne perds pas du temps à régler les choses que la vie de Christ a réglées. T'as faim, il ne faut pas pendant quelques heures, c'est pas grave. Oublie, passe de l'avant, le sang de Jésus est là. Repars de l'avant, reprends l'Esprit de Dieu, il met en toi. L'Esprit de Dieu est connecté à ton esprit. Tu es assis avec Christ, donc reprends la vie de Christ. C'est de cette manière-là que tu vas triompher. Alléluia. Amen, ouais. Oh, alléluia. On nous a tellement enseigné à
le moindre péché t'éloigne de Dieu quand tu es chrétien. La moindre mauvaise pensée t'éloigne de Dieu. Mais tu sais ce que j'ai compris? Que par ma relation avec Christ, mais c'est Dieu qui m'éloigne des mauvaises pensées. Dieu m'éloigne du péché. Mais le péché n'arrive pas à m'éloigner de Dieu. Parce que le péché ne peut pas dominer sur moi. Parce que je ne suis pas sous la loi ni sous la condamnation, je suis sous la grâce. Et si je reste attaché à cette grâce éloigne le péché, cette grâce éloigne le mal de moi. Et j'arrive à triompher du péché, de la vieille nature et du diable, non pas par ma justice, mais par celle de la loi de Dieu, celle de la loi de Christ, celle de la communion avec Christ. Parce que ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et cette vie-là, elle est déjà triomphante pour l'éternité. C'est pas ma vie, c'est la vie de Christ. Donc au lieu d'essayer de régler les problèmes de ma vie quand elle ne marche pas bien, je dis attends, j'utilise directement ma vie gagnante. J'utilise directement la vie de Christ à l'intérieur de moi. Parce que je sais que je suis uni à Christ et à cette vie dans les cieux. Alléluia! Alléluia! Ne vous réjouissez pas simplement de ce que les démons vous associent. Tu vois, par exemple, tu pries, tu as des guérisons. Tu commences à croire que Christ est en toi. Le lendemain, tu as oublié de prier, tu as oublié de lire ta Bible. Tu es convaincu que si Jésus revient, tu vas en enfer. Tu as un problème. Non, mais j'exagère un peu, mais le chrétien, il est dans cette schizophrénie des fois. Parce qu'il n'a pas compris qu'il est en Christ. Ce n'est pas simplement tes résultats. Tu vois, si tu dépends que de tes résultats, tu vas être excité le jour où les démons sont soumis en ton nom. Il y a des jours, on a l'impression que tu t'es fait bananer, quoi. Mais tu sais quoi, si tu sais qui tu es, ne te réjouis pas simplement des résultats que tu as, quand tu en as. Réjouis-toi des résultats, mais réjouis-toi surtout de la cause de ces résultats. C'est que ton nom est inscrit dans le ciel. Pas simplement tu es sauvé, mais tu as une identité, tu as une autorité, tu as une légitimité pour faire les choses que tu es appelé à faire. Alléluia. Tu sais, un flic qui te met une amende et il est embrouillé avec sa femme et de mauvaise humeur, il est en dépression, je te garantis, l'amende, elle coûte aussi cher que quand il est content. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça veut dire que l'autorité et la puissance du gendarme en service, peu importe ce qu'il ressent, c'est la même quand elle te tombe dessus. Ben c'est la même chose avec le chrétien. L'autorité du chrétien, quand il tombe sur l'ennemi et qu'il accomplit sa mission, c'est la même, qu'il se sente bien ou qu'il ne se sente pas bien. Qu'il ait eu de grands résultats la veille ou qu'il en ait eu des tout petits, tant qu'il s'attache à sa mission, tant qu'il vit sous qui il est en Christ, il est habilité à exercer la même autorité. Et l'Esprit de Dieu va t'aider. L'Esprit de Dieu va t'aider. Mais tu dois capter ce secret. Tu dois vivre non pas par la chair, non pas par tes efforts, mais tu dois vivre par la foi de Jésus-Christ, qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Et si tu vis dans la foi du Fils de Dieu, comme dit Paul, tu vas expérimenter qu'au bout d'un moment, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de toi. Alléluia! Alléluia! Oh, c'est une force. J'avais fait un tout petit message parce que j'avais dit, je vais réussir à le finir ce dimanche. Je ne sais pas ce que vous avez ce matin, là, mais... Oh Seigneur, je vous laisse un dernier verset biblique, Jean chapitre 16, versets 7 à 13. Ça aussi, c'est une bombe théologique. Jean chapitre 16, verset 7. Le truc, c'est que des fois, les trucs qui sont généralement enseignés dans l'église, et certains sont bien, mais certains sont faux, comme celui de tout à l'heure, par exemple, ils ont la peau dure. Donc, par exemple, tu écoutes un message comme ça, tu commences à entrevoir le truc. Mais si tu réécoutes 4 ou 5 fois celui que j'ai démonté, il va revenir dans ta tête. Donc, c'est quoi? Avant, démonte-le une bonne fois pour toutes. Et installe la bonne pensée une fois pour toutes. Et celui-là aussi, c'est quelque chose... des passages qui ont été vendus à 10 centimes, qui ont été dit, et il y a un tel trésor. C'est au moment où Jésus va partir, et il va envoyer le Saint-Esprit. Il parle avec ses disciples, il leur dit ceci, cependant je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, c'est-à-dire ou le consolateur, c'est le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Là, j'ai entendu tellement de choses là-dessus. Fausses.
Comme si le Saint-Esprit convainc tout le temps les gens de péché, de justice, de jugement. Et dans le sens où le chrétien est convaincu de péché parce qu'il est en péché, le chrétien est convaincu de justice parce qu'il est injuste, le chrétien est convaincu de jugement parce que Dieu le juge. Autrement dit, c'est la triple peine, quoi. Mais Jésus, tu sais quoi? Il a pris la peine d'expliquer ce verset. Juste après. Donc, le monde, regarde, c'est écrit, le verset précédent, regarde bien. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, premièrement, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc déjà, ça veut dire que les gens qui croient en Jésus sont plus concernés. Vous comprenez le français comme moi? Hein? Donc ça veut dire que une fois que tu as cru, le Saint-Esprit n'est plus là à te convaincre de péché, c'est fait. Et en plus, le péché duquel le Saint-Esprit cherche à convaincre le monde, c'est pas les péchés qu'ils commettent. Hein. C'est quel péché? Ne pas croire en Jésus. Parce que tu sais quoi? Dans le cœur de tout homme, Dieu a déjà mis un truc, ça s'appelle la conscience. Voilà, elle te convainc de péché. Et le Saint-Esprit te montre une chose, c'est que tous tes péchés restent sur toi. Tu ne peux pas sortir du péché tant que tu ne crois pas en Jésus. Et ce qui te condamne, c'est même plus tes péchés, c'est si tu refuses de croire en Jésus. C'est le péché par excellence qui se retourne contre toi. Parce que si tu crois en Jésus, tes péchés seront pardonnés. Tes péchés ne sont plus un problème si tu crois en Christ entre toi et Dieu, parce que Christ est venu pour solutionner ça. Mais si tu refuses de croire en Christ, tu gardes tes péchés sur toi. Et ensuite, regarde, la justice. Donc là, il n'est plus question du monde, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Il parle assez difficile. Et, j'ai pas le temps de tout déballer, mais il fait un écho à ce que Paul a révélé dans l'Épître aux Romains au chapitre 4. Et il dit que Christ est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité pour notre justification. Tout le monde a vu la mort de Christ, mais pas tout le monde l'a vu ressusciter et monter au ciel. Et la résurrection de Christ, elle est pour notre justification. Donc quand il dit, je vous convaincrai, le Saint-Esprit vous convaincra de justice, ça veut dire que le Saint-Esprit te convainc que maintenant que tu es en Christ, tu es devenu juste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème entre toi et Dieu. Tu es aussi juste que Jésus-Christ est juste. La doctrine de la justification, les amis, c'est exactement ça. Ça veut dire que Dieu met sur ton compte la justice même de Jésus-Christ. Jésus a été fait péché pour qu'on soit fait en lui justice de Dieu. Ça dépasse, c'est dur à croire tellement c'est énorme. Mais c'est dans la parole. Et c'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit pour le croire. Moi j'ai eu besoin du Saint-Esprit pour croire que j'étais pécheur avant d'être chrétien. Parce que je pensais que j'étais bien. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu sur moi, je me suis rendu compte que j'étais loin de Dieu. Et je me suis rapproché de Dieu. Mais quand je me suis rapproché de Dieu, les braves gens religieux, ils ont réussi à me convaincre que j'étais mauvais encore. Mais le Saint-Esprit était là, Dieu merci, et il m'a aidé. Il n'y a pas de bons et de mauvais chrétiens. Si tu es en Christ, réellement, tu es devenu juste. Tu n'es plus pécheur. Même ta nature, ce n'est pas juste une question de position devant Dieu. C'est dans ta nature même. Tu étais pécheur, tu deviens juste maintenant. Et la justice de Dieu habite à l'intérieur de toi et va produire des fruits à l'intérieur de toi. Et le Saint-Esprit vient, une fois que tu as cru, une fois que tu es sorti du péché de ne pas croire en Jésus, et que tu as cru. Le Saint-Esprit te convainc quand tu es dans le monde de péché, parce que tu ne crois pas. Et une fois que tu crois, il te convainc de justice. Maintenant que tu as cru, tu es juste. Tu es aimé de Dieu. Regarde le fils prodigue, il arrivait plein de péchés, il sentait le porc de partout. Ses péchés étaient visibles même sur lui, dans son odeur, dans sa tenue, dans sa déchéance. Mais quand il est revenu demander pardon, au moment où il a demandé pardon à son père a dit vite, revêtez-le d'un vêtement blanc, un vêtement pur, la bague au doigt, mettez-lui des sandales. Autrement dit, il lui a dit maintenant, tu es plus pécheur, tu es juste, tu es redevenu mon fils instantanément. Tu es redevenu juste instantanément. Non pas à cause de toi, tu ne mérites pas, mais à cause de ma grâce. Et il a dit, allez tuer un animal pour qu'on célèbre la fête. Tuez le veau pour qu'on célèbre la fête. Jésus a déjà été sacrifié, l'agneau a été sacrifié pour que tu sois juste. Quand tu reviens de tes péchés, que tu crois en Jésus, à l'instant même, tu deviens juste. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut te convaincre que tu es juste. Parce que quand tu captes cette justice, il y a une puissance qui sort de toi.
Amen. Si tu crois, quand tu es devenu chrétien, si tu crois que tu es encore pécheur, tu es dans les problèmes. Mais je le sais. Parce que j'ai cru, moi. On m'a enseigné ça. J'ai cru. Mais j'ai découvert que c'est faux. Le Saint-Esprit nous convainc de justice. Ça sera pour une autre fois, les enfants. C'est beau. Et le dernier truc, de jugement. Et j'ai entendu tellement de prédications. Ouais, le Saint-Esprit va convaincre de jugement. Comme si le Saint-Esprit vient te convaincre, toi, de jugement. Mais non. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est le diable. Donc ça n'a rien à voir avec les chrétiens d'être convaincu de jugement. Ce que le Saint-Esprit te montre, c'est que Satan a été jugé, qu'il a été vaincu, il a été dépouillé de son autorité à la croix. Autrement dit, que c'est toi qui as l'autorité maintenant en tant que chrétien. C'est ça la conviction de jugement. La conviction de jugement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te révèle que le diable a été anéanti à la croix, son pouvoir a été vaincu. Et que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'autorité sur lui. C'est une révélation. C'est ça que j'essaie de vous partager depuis 2 mois en fait. Dites-moi que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Donnez-moi un gros amen. Alléluia. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais il y a plein d'églises, ils n'ont même pas compris déjà ce qu'il a expliqué avant. Comment ils vont faire? Non, la conviction de péché quand tu es dans le monde, la conviction de justice maintenant que tu es chrétien, la conviction de jugement, c'est pas ton jugement. C'est le jugement du prince de ce monde. Il l'a expliqué, Jésus. Comment on peut continuer à croire ça? Alléluia. Alléluia. Le diable a été jugé. Il a été condamné. Il a été dépouillé de son pouvoir. Et Jésus a dit, maintenant, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Maintenant, vous, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia, tu es légitime, tu as l'autorité en tant que croyant, à cause de la position que tu as, à cause de l'œuvre de Jésus, à cause de la communion que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ, à cause de qui tu es, à cause du nom que tu as dans le ciel. Alléluia. Seigneur, on va terminer par la prière. Merci pour les 5 minutes de bonus que vous m'avez accordé sans que je vous les demande. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es vrai et que tu es puissant. Seigneur, je te remercie parce que tu veux créer ce mouvement au milieu de nous, dans cette ville, dans ce pays. Et tu peux nous embraser, tu peux nous changer, tu peux transformer complètement l'atmosphère de nos vies, de l'Église, de cette ville, et même au travers de nous. Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi, à saisir les vérités invisibles, aide-nous à te toucher spirituellement. Que le nombre des signes, des prodiges, des miracles ne cesse d'augmenter au milieu de nous. Merci pour tout ce qui se passe. Mais fais-toi connaître de plus en plus. Révèle ton amour, révèle ta bonté, révèle ton nom. Parce que tu aimes chaque personne, tu aimes chaque famille. Et je te remercie, Seigneur. Révèle-toi de plus en plus. Utilise-nous, travaille avec nous. Seigneur, pour que beaucoup puissent te voir, puissent te connaître, puissent voir tes œuvres. Seigneur, fais ton œuvre dans cette ville et utilise-nous avec puissance. Au nom de Jésus-Christ, utilise-nous dans la foi. Aide-nous à comprendre aussi la position d'autorité que tu nous as donnée en Christ. Alléluia, je te remercie, Seigneur. Tu es grand et tu nous aimes. Alléluia. Merci parce qu'à la croix, tu as accompli les choses pour nous. Nous pouvons être délivrés du péché instantanément. Parce que notre dette a été payée. Jésus a déjà été crucifié. Tu nous convaincs de péché, mais c'est pour pouvoir nous convaincre après de justice, Seigneur. Alléluia. Tu nous montres qu'on est perdu, c'est pour pouvoir nous montrer l'instant d'après. Si tu crois en moi, je vais te montrer que maintenant tu es sauvé et que tu es bien sauvé. Seigneur, tu nous aimes et je te remercie pour cela. Alléluia. Alléluia. Je voudrais juste m'adresser à des personnes qui sont là ce matin et peut-être tu n'es pas encore vraiment sauvé, tu n'as pas eu recours à Jésus, à la croix pour être sauvé. Peut-être tu essaies de te sauver par toi-même. Tu fais tous tes efforts pour être bien, pour plaire à Dieu. Mais au fond de toi, tu sais que ça ne suffit pas. Sinon, Jésus ne serait pas venu mourir pour des pécheurs. Il n'est pas venu que pour les pires des humains. Il est venu pour tous les humains. Parce que même le meilleur des pécheurs est un pécheur. Et il a besoin d'être pardonné. Il ne peut pas se racheter. Il a besoin d'être sanctifié, d'être purifié, d'être rendu acceptable par Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit convainc le monde entier de péché. Même celui qui pense être juste, il est pécheur. Et il a besoin d'être sauvé. Alléluia. Et je voudrais te dire, tu as besoin d'être sauvé. Et tu peux l'être par Jésus facilement, parce qu'il t'aime et qu'il a payé pour toi. Il ne va pas te montrer le chemin, il est le chemin. Alléluia. Il ne va pas t'enseigner sur la vie, il est la vie. Il ne va pas juste t'expliquer la vérité, il est la vérité. Ce n'est pas des mots la vérité, c'est une personne qui est Jésus. Et il vient vers toi aujourd'hui. Alléluia. Si tu reçois Christ à l'intérieur de toi,
l'œuvre qu'il a fait pour toi. La grâce, le pardon, instantanément, tu vas être pardonné, tu vas être sauvé, et tu vas rentrer dans son monde, tu vas rentrer dans le contact avec lui. Si tu viens sincèrement à lui et que tu le reçois de tout ton cœur, tu seras sauvé immédiatement parce que ton salut a déjà été payé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes ici? Il y en a qui veulent recevoir Jésus-Christ maintenant. Je voudrais juste que tu viennes devant. N'aie pas peur, je ne veux pas t'exposer, je ne veux pas te demander de parler, je ne veux pas te demander de